tous. Pour commencer, je précise que c'est la première vidéo de la chaîne et j'espère qu'elle va vous plaire. Je suis pas encore à l'aise à l'oral et j'ai pas encore attaqué le montage de cette vidéo, mais j'espère que ce sera pas trop moche. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc sur cette chaîne, vous trouverez normalement et pour l'instant des théories sur One Piece. Plus tard, on pourrait y ajouter des reviews et des théories sur autres mangas ou animés, bien sûr. Voilà pour ce qui est de la présentation. Passons à la première théorie maintenant. Je précise qu'il y a des risques de spoil, donc voilà, vous êtes prévenus, vous ne viendrez pas vous plaindre. Donc la théorie, elle va se baser sur le personnage le plus kawaii de One Piece, Chopper. Pour l'instant il est mignon et tout, mais il n'est pas puissant, surtout sans ses Rumble Ball. C'est pourquoi je pense qu'il aura droit à un bon gros power-up, qui l'élèvera au moins au niveau de la supernova. Vous allez comprendre. Donc j'ai imaginé cette théorie en voyant cette scène. Cette scène où on y voit Franky et Chopper faire une attaque combo contre Oz, le zombie possédé par Moria. Une attaque combo comme ça, on en voit rarement dans le manga. À peu près les seules qu'on a vues ont été faites par le Monster Trio, donc Luffy, Sanji et Zoro. Enfin, parmi les Mugiwara. Un combo nécessite une puissance à peu près égale. À l'époque, Chopper était, on peut dire, aussi fort que Franky. Mais aujourd'hui, après l'ellipse des 2 ans, on sait pas où en est Chopper, il s'est pas encore donné à fond. Il a jamais été obligé de se battre. Enfin, si, forcément, mais il a jamais été forcé de se battre à fond, comme Luffy vs Crocodile à l'époque, ou des combats comme ça. Et justement depuis l'ellipse, depuis les 2 ans, il n'a pas servi à grand chose, ni fait de démonstration de puissance assez folle. Son seul intérêt pour l'instant c'est le fait qu'il soit médecin et qu'il ait plein de connaissances. Mais pour l'instant, je vois pas ce qu'il ferait dans l'équipage du futur roi des pirates. Donc c'est ce qui m'a amené à penser que lors d'une prochaine bataille, le Mugiwara qui vaut 100 berries va être grièvement blessé. Quand je dis blessé, c'est pas simplement perdre un bras, un œil ou un doigt, loin de là. Je pense qu'il finira à un doigt de la mort, au point de risquer de finir paralysé de plusieurs membres. Le problème étant que c'est lui le médecin de l'équipage, et que personne ne pourra le sauver. S'il devait finir paralysé, il n'aurait plus aucune utilité dans l'équipage, mais c'est le contraire à la façon de décrire Oda. Il n'intégrerait pas un membre de l'équipage pour lui faire quitter la piraterie quelques centaines de chapitres plus tard. Donc c'est là que vient le vrai sujet de la vidéo. Vous connaissez sûrement le principe du foreshadowing. Sinon je vais vous expliquer. Le foreshadowing, c'est un système de préfiguration. En gros, dans One Piece, c'est le fait d'introduire un indice ou un élément à un certain moment de l'histoire qui va réapparaître et qu'on va comprendre du coup quelques temps plus tard. Donc ça peut être quelques dizaines de chapitres comme quelques centaines. On a vu ça avec le Haki par exemple. Dans le tout premier, je sais pas si c'est le chapitre, mais dans le tout premier tome de One Piece, on voit que Shanks se fait déchiqueter le bras par un monstre marin, et ce monstre marin va finir par prendre la fuite. Au début, on ne savait pas ce qu'était le Haki, mais maintenant, on comprend pourquoi cette bête est partie. Et il y en a eu énormément dans le manga, j'ai pas le temps de toutes les citer en une vidéo. Enfin, si vous voulez, on le fera, mais bon. Et donc, oui, on n'en est pas au bout, il y en aura encore plus, il y a plein d'éléments qui vont réapparaître plus tard, je pense, j'en suis sûr. Rien que dans cette théorie, il y en a 2 ou 3. C'est principalement sur ça que cette théorie justement va se baser, en plus de quelques indices que j'ai trouvés. Alors voilà, je pense que Chopper, qui sera blessé, va être sauvé par Franky. Pour moi, Franky va transformer le corps trop kawaii de Chopper en un corps de cyborg bien badass. Il aura enfin son power-up. Le premier foreshadowing est là. Souvenez-vous, dans les flashbacks de Franky, on apprend qu'il a tenté d'arrêter le train des mers pour sauver Tom, l'homme poisson.
C'est là qu'il a été grièvement blessé et qu'il a dû se transformer lui-même en cyborg pour survivre. Vous me suivez? Je pense que Franky est le seul à pouvoir sauver Chopper, et ce serait probable quand on y pense. Le médecin de bord a toujours admiré le charpentier, tout comme Usopp et Luffy, mais eux je les vois mal devenir des cyborgs. Ce power-up pourrait faire remonter l'estime qu'ont les lecteurs pour Chopper, mais franchement, si j'étais mangaka, je laisserais pas un de mes personnages délaissé comme ça, aussi faible. Donc si on reprend depuis le début, en premier lieu on a une grande bataille, où les Mugiwara vont prendre cher, mais probablement la gagner, mais où Chopper sera grièvement blessé, et laissé à un ou deux doigts de la mort. D'ailleurs voilà le deuxième foreshadowing. Un Chopper incapable de bouger à 2 doigts de la mort. Si ça vous vient pas, il y a 2 passages qui remplissent ces conditions. Le premier passage se trouve dans le flashback de Chopper, au moment où il a fait la rencontre d'Iluluk. À ce moment, des humains l'avaient pourchassé et attaqué, le traitant de monstre. Ce dernier était sur le point de mourir, le bois cassé, quand le vieux médecin l'a sauvé. Le deuxième passage était sur l'île Céleste. Je me souviens plus précisément des ennemis, mais en gros, Zoro allait secourir Chopper qui était inconscient, après avoir subi des attaques d'un mystérieux ennemi. Je sais plus son nom non plus. Donc on reprend. Chopper est blessé pendant la bataille. Jusque là ça va. Et finit par être sauvé par Franky, puis transformé en cyborg. L'élément le plus marquant des blessures, je pense, serait son bois, qui avait déjà été cassé auparavant. L'indice, pas forcément le foreshadowing qui me pousse à dire ça, c'est le parallélisme. Là, je compare le bois de Chopper au mât du Merry. Les deux ont été brisés puis réparés avec un bout de métal et des clous. L'un par l'équipage, donc le Merry, l'autre par Iluluk, le bois de Chopper. Ensuite, le bateau a été complètement détruit et Franky a reconstruit un nouveau, beaucoup plus résistant. À mon avis, ce sera bien à Franky de sauver Chopper et de reconstruire totalement son bois qui aurait été détruit pendant les combats. Jusque là, ce sont mes seuls éléments. J'ai du mal à les rédiger comme ça, mais tout paraît très clair dans ma tête. Passons à l'étape suivante. Donc maintenant, il faut passer en revue les points négatifs, les éléments qui contrediraient ma théorie. Le fait que Chopper possède un Zoan. Je n'en ai pas encore parlé et c'était fait exprès. On imagine qu'un personnage ayant toute une moitié de son corps robotisé en acier trempé ne pourrait plus se transformer totalement. Mais pour ça, je dirais qu'on a déjà vu qu'un objet pouvait manger un fruit du démon, comme à Alabasta. De plus, on peut tous imaginer les transformations de Chopper façon cyborg. Ce serait tellement badass. Ensuite, Chopper est le personnage kawaii de l'équipage. Ce serait peut-être dommage qu'il devienne un cyborg, en moitié un robot. Et là, j'ai rien à répondre. On peut également penser que Franky n'est pas capable de faire une telle chose. Mais je pense que pendant l'ellipse, il est passé de charpentier à un génie, comme Vegapunk. Il y a aussi le problème de l'éveil de son fruit du démon. Le fruit de l'humain, c'est un sujet assez flou, donc je ne peux pas donner mon avis pour l'instant. Même si je trouve ça débile, un fruit de l'humain. Je veux dire, heureusement qu'un animal l'a mangé. Imaginez un humain qui a mangé le fruit de l'humain, ça aurait aucun sens. Si, peut-être l'éveil. On en reparlera peut-être un autre jour. Donc de plus, on peut croire qu'il est déjà devenu bien assez fort. Sur l'île des hommes poissons, il a eu aucune difficulté à battre ses adversaires. Et il a pas eu besoin de s'énerver comme je l'ai dit auparavant. Et connaissant Oda, je pense qu'il nous réserve d'autres surprises. Comme le fait que Chopper possède le haki, qui boosterait bien le raton laveur. Mais ça ne suffit pas. Pour moi, il doit devenir bien plus fort. Même s'il n'a pas eu à s'énerver pour l'instant, je pense pas qu'il soit devenu hyper fort. Bon, sur ce, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'était ma première dans ce format. D'habitude, je fais plus du gaming. Donc, j'attends vos avis en commentaire. Toute critique constructive est bonne à prendre. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo théorie. N'hésitez pas à m'en proposer d'ailleurs si vous avez des idées. Et n'oubliez pas, le One Piece existe.